Je pense qu'on est d'accord pour dire que cette année, c'est très compliqué pour Honda. Et aussi pour ma coupe de cheveux, mais je vais aller chez le coiffeur, vous inquiétez pas. Non, vraiment pour Honda, c'est même genre très compliqué, mais vraiment. Entre un champion absent et blessé, un petit frère qui découvre cette catégorie et cette moto si difficile à piloter, un japonais qui fait tout pour sauver les meubles et un père de famille qui passe plus de temps à l'hôpital que sur la moto, oui, c'est très compliqué. Vraiment. Oui, c'est sûr que dit comme ça, la line-up, elle fait pas vraiment rêver. Pourtant, Honda y croyait vraiment. Mais c'est un peu plus compliqué que prévu. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas plus compliqué que prévu cette saison? Absolument rien. Bref, vous l'avez compris, c'est la descente aux enfers pour Honda. Mais pour quelle raison? Pourquoi Honda sont-ils autant en galère en ce moment? Eh bien, la raison, elle est simple, parce que Marc Marquez n'est pas là. Enfin, en tout cas, c'est l'une des raisons principales. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue, oui et non. Hein, j'allais vous dire bienvenue dans cette vidéo, mais je sais qu'il y a des fans de Honda parmi vous à qui je vais briser le cœur. Donc, bienvenue à ceux qui ne sont pas fans de Honda. Et puis pour les fans, désolé. Bref, vous l'avez compris, on va parler de Honda et on va aussi expliquer pourquoi Honda sans Marquez, c'est une catastrophe. Bah oui, non mais vous voilez pas la face, hein. Honda sans Marquez, c'est la merde, il n'y a pas d'autre mot, c'est la merde. Mais il y a une raison à ça, et vous allez voir que c'est pas de la faute des autres pilotes Honda, enfin pas vraiment. Comme d'habitude, je vais expliquer cette situation et donner mon point de vue sur cette dernière, et je vous invite à faire de même en commentaire, le tout dans le respect bien entendu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, cette situation chez Honda. Déjà, on va faire un petit point statistique avec Marquez et Honda en 2019. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Marquez et Honda en 2019 sur 19 courses, c'est 18 podiums, 12 victoires, 420 points en général. Rien qu'à lui, hein, juste à lui tout seul, c'est tout ça. Actuellement, on est à la 8e course des MotoGP et l'année dernière, si on s'en tient à la 8e course, Marquez avait déjà gagné 4 fois, fait 3 deuxièmes places et un abandon. Voilà. Avec 160 points, hein, 160 points en 8 courses. À lui tout seul encore une fois. Bon allez, je suis gentil, je vous rajoute un podium en plus, celui de Crutchlow au Qatar en début de saison l'année dernière. Maintenant, cette année en 8 courses pour Honda, c'est 0 victoire, 0 podium, 112 points pour 4 pilotes. 4 pilotes, 112 points seulement. Ah, on est loin des 160 points de Marquez. Je vous mens pas qu'on en est loin. Ah oui, je vous dis tout ça, 112 points pour 4 pilotes sans Marquez. Il n'y avait pas Marc Marquez cette année. Seulement 112 points. Bon voilà, c'était des petites stats comme ça pour démarrer la vidéo bien comme il faut, vous mettre en bouche et que vous compreniez vraiment le sujet de la vidéo. Pourquoi Honda sans Marc Marquez, c'est la catastrophe. Alors oui, la situation de cette année, elle est particulière. Entre Cal Crutchlow qui passe son temps à être blessé, malheureusement le pauvre, Alex Marquez qui découvre totalement cette catégorie et cette moto si dure à piloter, Stefan Bradl qui remplace Marc Marquez et qui ne marque aucun point, et Takahaki Nakagami qui fait vraiment de son mieux pour sauver les meubles. Mais finalement, même déjà l'année dernière, c'était un peu compliqué. Seul Cal Crutchlow avait réussi à faire des podiums l'année dernière au nombre de 3. Sinon, les autres, rien du tout. Du coup, on peut se poser une nouvelle question. Pourquoi il n'y a que Marc Marquez qui arrive avec cette moto? Comment ça se fait que seul lui fait des podiums, seul lui gagne des courses et des titres? Déjà, il y a plusieurs petites choses à comprendre, à bien assimiler. Et la première, c'est que Marc Marquez est un génie du pilotage. Ça, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas revenir là-dessus. C'est un génie du pilotage, Marquez. Et quand vous êtes un génie du pilotage, on va pas se mentir, ça aide pas mal. Quand vous voulez gagner des courses et des titres, être un génie, voilà, vous partez avec un peu d'avance. Hein. Et ça, Honda, il l'avait vite compris. C'est pour ça qu'ils avaient changé leur philosophie. Ils se sont dit, on va construire une moto autour de lui, autour de ce champion, de ce futur grand pilote de MotoGP. Et ça a marché. Alors oui, ça a marché, sauf que cette moto, elle est devenue de plus en plus dure à piloter, et même pour les nouveaux pilotes, il est quasiment impossible de la faire fonctionner correctement, sauf si vous avez le style et le talent de Marc Marquez. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais vraiment pas même. Du côté de chez Yamaha ou Ducati, ou même KTM depuis cette année, on arrive à faire des motos vraiment très homogènes, qui arrivent à être fonctionnelles avec des grands pilotes comme Rossi, ou des beaucoup plus jeunes comme Fabio Quartararo. C'est notamment le cas avec Ducati, donc avec Bagnaia et Dovizioso. Bon, cette année c'est un petit peu moyen pour Dovi. Mais également du côté de chez KTM avec cette nouvelle moto dont Espargaro arrive à trouver le fonctionnement, mais aussi Brad Binder. Bref, vous l'avez compris, des motos que tout le monde peut faire marcher. Et ce n'est pas le cas de la Honda. C'est même pas du tout le cas de la Honda. Bon, bien sûr, tout ça, ça a des bons côtés. Et la preuve, parce que depuis que Marc Marquez est arrivé en MotoGP en 2013, il a quand même conquéri 6 titres mondiaux, et des pôles, des victoires et des podiums incalculables. C'est que la recette fonctionne finalement. En revanche, année après année, ça a été de plus en plus dur pour ses coéquipiers de faire fonctionner cette moto. Forcément, vu qu'elle était taillée pour Marquez et pas pour les autres. Je prends l'exemple de Dani Pedrosa, dont les résultats n'ont fait que descendre année après année, ou même le bref passage de Jorge Lorenzo. Avec tout le talent qu'a Lorenzo, ce multiple champion du monde, il n'a pas arrivé à faire marcher cette Honda, même s'il avait d'autres problèmes à côté, les faits sont là, il n'a pas réussi à la faire marcher. Et j'invente rien là-dessus, Dani Pedrosa le disait lui-même, cette moto est trop taillée pour Marquez pour que lui arrive à la faire fonctionner de façon optimale, à 100%. Et oui, ça c'est les mauvais côtés par contre de cette philosophie, c'est que cette moto, elle est tellement taillée pour Marc Marquez qu'il faut absolument son style de pilotage, son agressivité ou son talent pour la faire fonctionner. Et ça, c'est les mots de Johann Zarco après son bref passage chez LCR, qui disait que c'était une moto assez difficile à piloter, mine de rien. Bon, tout ça d'accord, mais Crutchlow et Nakagami
Nakagami, pourtant ils s'en sortent pas si mal, Crutchlow fait des podiums et Nakagami marque des précieux points mine de rien. Et ben finalement, oui, petit à petit, il commence à y arriver. Mais n'oublions pas une chose, Crutchlow entame sa 6e saison sur cette Honda. Ça fait 6 ans qu'il essaye de comprendre le fonctionnement de cette machine pour aller la faire gagner. Quant à Nakagami, il entame lui sa 3e saison, donc forcément, si on met déjà 3 ans à s'accommoder à cette moto, c'est qu'elle n'est pas optimale dès la première saison. C'est ça la conclusion, c'est qu'il faut du temps pour s'adapter et adapter son style de pilotage à cette moto. C'est une moto qui est capable de gagner, mais tellement difficile à piloter. C'est une moto qui est un peu capricieuse, qui demande à être très agressif dessus, et c'est sûr que si on a un style de pilotage coulé à la Vignales, Rossi ou Lorenzo, pas sûr qu'on s'adapte facilement dessus. On ne peut donc pas le nier, cette saison c'est une descente aux enfers pour Honda, véritablement. Finalement, à part l'Aprilia qui a réellement du retard et la Honda qui est en galère, on vient d'en évoquer les raisons, toutes les autres motos sont capables d'aller gagner avec les plus jeunes pilotes. Et ça, dès leur première saison. KTM avec Brad Binder, Joan Mir avec Suzuki, même s'il n'a pas encore gagné, il est à ça. Quartararo avec Yamaha ou encore Francesco Bagnaia avec Ducati, lui aussi c'est pour bientôt, on imagine. Tiens, sans oublier que ça vient d'être officialisé aujourd'hui, Johan Zarco sera chez Pramac l'année prochaine avec Jorge Martin, Enea Bastianini débarque dans le team Avintia et Bagnaia passe chez Ducati officiel. On a vraiment renforcé l'équipe au maximum là chez les rouges. Bon, et puis je pourrais aussi parler de Repsol qui potentiellement quitterait Honda à la fin de l'année. Là aussi, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal pour Honda parce que depuis le début, ça a toujours marché. Entre des Doane, des Valentino Rossi, des Casey Stoner, bref, on a toujours réussi à décrocher de très bons résultats et même des titres de champion du monde. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train d'inverser la tendance là? Est-ce qu'on ne serait pas en train de devenir une mauvaise écurie? J'espère pas. Du coup, comment Honda va-t-il changer la donne? Comment Honda vont-ils inverser la tendance? Avec le passage d'Espargaro aux côtés de Marc Marquez, ça, j'y crois moyen, honnêtement. Dites-moi pour vous, mais moi, j'y crois moyen. Pour l'heure, seul Marc Marquez semble être capable de régler les problèmes de résultats de la Honda, mais ça se règle sur la piste. Et Marc Marquez, il n'est pas sur la piste. Il est dans son lit, dans son canapé, à se reposer vu qu'il est encore blessé. Donc, vous l'avez compris, c'est très compliqué pour Honda. Voilà donc la situation chez Honda, cette descente aux enfers du fait que Marc Marquez ne soit pas là actuellement. Ça, on peut clairement pas le nier, c'est Marc Marquez qui a porté la marque au firmament, au sommet ces dernières années. C'était le seul à vraiment faire remporter des titres de champion du monde à cette moto et le seul à la faire gagner, même si on a eu quelques coups d'éclat de Crutchlow de temps en temps. C'est sûr que c'est un pari risqué pour Honda d'adapter une philosophie comme ça, c'est finalement du qui tout double. Parce que si jamais Marquez se blesse, eh bien on n'a plus ce top pilote. On n'a plus ce pilote sur qui on a tout misé, on a construit cette moto, et donc les autres font pas vraiment de résultats. En revanche, si Marquez se blesse pas et qu'il est sur sa moto, on l'a vu ces dernières années, c'est tout simplement le meilleur pilote du plateau. Une situation du tout au rien que Honda semble commencer à regretter pour le coup là. Maintenant la question finale, est-ce que le retour de Marquez va changer quelque chose? Est-ce qu'il va réussir à redorer le blason de Honda et aller rechercher des victoires et des titres dès l'année prochaine? Bah moi j'en sais rien, j'en sais rien, mais dites-moi dans les commentaires, pour moi seul l'avenir le dira. Voilà, cette courte vidéo est terminée, je voulais vraiment vous en parler, ça me paraissait important de rappeler quand même que Honda ne fait que gagner ces dernières années, et là on retire Marquez, il n'y a plus rien. C'est indéniable, il n'y a plus rien, mais je vous laisse quand même me donner votre analyse et votre avis sur la question dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous retrouve peut-être vendredi pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et V à tous.